Salut à tous. C'est l'heure du live de Lord Kitchener. J'ai prévu de me casser bientôt. C'est chez nous. Le jour où ils gagneront, je me serai déjà barré. T'habites où? À la kitchen. Eh bien, bonjour mes amis, bienvenue chez moi pour une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 2 février 2024. C'est toujours un plaisir, mes amis, de vous retrouver avec moi. Je vous parlais aujourd'hui d'un film que j'ai regardé hier soir, ça s'appelle The Kitchen. C'est un film de 2023, disponible depuis le 19 janvier 2024 sur Netflix. La durée, c'est 1h48. Le genre, c'est aventure, drame, science-fiction britannique. C'est avec Cano, Hope Ipoku Jr., Henry Lawful, et c'est pour les plus de 13 ans. Numéro 9 des films aujourd'hui sur Netflix. Et maintenant, voici de quoi ça parle. Dans un contexte d'injustice croissante et d'embourgeoisement, un jeune garçon trouve sa place dans le dernier endroit encore disponible pour les habitants les plus défavorisés de Londres. Alors qu'Izzy s'apprête à enfin quitter la Kitchen, l'un des derniers grands ensembles de Londres, le jeune Benji débarque dans sa ville, l'obligeant à prendre une décision difficile. Et voilà, mes amis, voilà de quoi ça parle. Et en fait, c'est un film un peu spécial. Donc, c'est un film futuriste qui se passe à Londres. Et il y a des habitants qui vivent dans un squat, un grand immeuble, un grand ensemble d'immeubles. Qui squattent, donc qui ne payent pas de loyer. Pourquoi? Parce que les loyers coûtent très cher dans le futur, à Londres. Et donc on a ce jeune homme, en fait, qui s'appelle Izzy, qui vit seul, et qui a depuis longtemps réservé un appartement pour lui tout seul, donc un appartement d'une pièce. Et il va se prendre d'amitié avec un jeune garçon qui s'appelle Benji. Ce jeune garçon, il va finir par le voir un peu comme son fils. Et Benji va voir Izzy un peu, cet homme solitaire qui se déplace en moto, qui travaille dans un funérarium, on va dire. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas trop d'argent, qui n'ont pas de moyens pour enterrer les corps, eh bien, ils vont voir donc cette société qui va, je pense, brûler les corps. On voit pas trop, mais en fait, les corps disparaissent et à la place, on leur donne une petite plante verte. Et on dit, voilà, votre défunt maintenant, c'est ça, c'est cette plante verte. Et vous pouvez l'arroser, on va garder votre plante verte un certain temps, et après, on lui trouvera une place quelque part. Mais en fait, quelque part, on peut imaginer que la plante verte, elle va rejoindre une forêt, mais en fait, elle va être simplement détruite. Voilà. Donc ça, c'est, comment dire, c'est le futur, l'avenir des corps, des cadavres, des gens qui n'ont pas les moyens, la famille qui n'a pas les moyens de payer une tombe. En fait, on les transforme en plantes, plus ou moins. En fait, on les transforme en plantes, plus ou moins. Enfin, on les transforme en plantes. On dit que c'est eux, ce sont des plantes vertes maintenant. Et donc, après, les corps disparaissent. Enfin, les corps disparaissent, les plantes vertes, elles vont, on ne sait pas où. Voilà. Donc, c'est un film un peu bizarre, un peu spécial. The Kitchen, donc comme je l'ai dit, c'est un ensemble squatté essentiellement par des Noirs, et il y a une certaine opposition entre les Noirs et les Blancs, puisque les Noirs vivent dans The Kitchen, majoritairement c'est que des Noirs. Ils volent de la nourriture, on leur coupe l'eau, on leur coupe la nourriture, ils ont des conditions de vie difficiles, mais ce sont des pauvres et ils ne payent pas les loyers. Et donc par opposition, les blancs vivent dans des endroits riches. D'ailleurs, on va voir quelques bandes de délinquants, on va dire, de The Kitchen, qui vont attaquer les bijouteries, qui vont attaquer les magasins de luxe, qui vont attaquer les appartements des riches blancs. Donc c'est une opposition entre les noirs qui vivent dans des ghettos, qui vivent dans des squats, et les blancs qui ont de jolis appartements et qui vivent dans des quartiers, on va dire, huppés. Donc je ne sais pas trop, je suppose que ce film a été l'œuvre d'un Afro-américain ou un Britannique noir, en fait. Donc c'est un film qui fait l'opposition entre les noirs pauvres et les blancs riches. C'est pas vraiment ce qui se passe dans la vie, puisque on a un certain mélange. Mais ça pourrait se passer éventuellement dans le futur. En tout cas, c'est un futur triste. Et c'est un film triste, d'ailleurs, The Kitchen, donc je le valide pas. Je l'ai regardé jusqu'à la fin, mais franchement, c'est déprimant. Voilà, on va dire The Kitchen, c'est déprimant.
Certains y verront peut-être une belle histoire entre un homme solitaire et un enfant qui vient de perdre sa mère. Donc un enfant qui n'a pas connu son père. Son père, est-ce que c'est Easy? On ne sait pas, on ne le saura pas d'ailleurs. Donc ce garçon qui se prend d'amitié pour cet homme solitaire. Cet homme solitaire qui se prend d'amitié pour ce jeune garçon qui vient de perdre sa mère. Easy, donc cet homme solitaire, a connu sa mère, mais on ne sait pas comment il a connu et quelles étaient les relations qu'il entretenait avec sa mère. Donc voilà, donc les questions sont sans réponse, et même à la fin du film, on n'aura pas les réponses à ces questions-là. Donc film que je ne valide pas, film triste, qui montre une certaine ségrégation entre les noirs et les blancs. Voilà, donc pour ces raisons, les raisons que j'ai citées, ben, je valide pas ce film parce qu'il est triste, même si je l'ai vu jusqu'à la fin. Et cette opposition entre noir et blanc, ben, c'est pas de bon goût, mes amis, c'est pas une bonne chose. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée, restez en sécurité, portez-vous bien, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye. Ici, c'est chez nous.